Mamie CMPP confinée. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Le Congrès des sorcières. Toc toc toc. Une pie frappe au carreau. La sorcière des villes ouvre la fenêtre. Eh, vieille pie, que se passe-t-il? Je t'apporte un carton d'invitation pour le congrès annuel des sorcières. Cette année, un concours d'élégance est prévu. Est-ce que tu vas y participer? Si je vais y participer, mais bien évidemment, un concours d'élégance. À moi le premier prix. Vite, ma belle tenue est en route. Mais un courant d'air emporte l'invitation. Oh là là! Il faut la rattraper. Je ne sais pas où ce satané congrès se tient cette année. La sorcière des villes s'empare de son balai, elle enjambe la fenêtre, rate son démarrage et s'écrase 2 étages plus bas. La sorcière des villes se relève péniblement et constate avec horreur que son balai est cassé. Même si j'avais l'adresse, je ne pourrais plus m'y rendre. Soudain, elle a une idée. Elle tourne au coin de la rue. Elle entre dans une petite boutique à l'enseigne prometteuse. Irma devine tout. « Irma, il n'y a que toi qui puisse m'aider », dit la sorcière des villes après avoir raconté ses malheurs à la voyante. Irma étale un plan, interroge sa boule de cristal et se concentre. « C'est ici, à la grotte aux fées », affirme Irma. Elle pose son doigt sur un rectangle vert. « Mais c'est dans le zoo », proteste la sorcière des villes. « J'ai horreur des animaux. Et puis j'ai horreur des transports publics », dit-elle un peu plus tard, en montant dans l'autobus. Les gens se poussent du coude. Ils la regardent, stupéfaits. « C'est insupportable, » dit la sorcière des villes. « Laissez-moi descendre, sinon je change tous ces nigauds en crapauds. » « Je peux toujours faire du stop, » se dit la sorcière des villes. Mais à la vue d'une sorcière sur le bord de la route, les automobilistes font des écarts. Ils se frottent les yeux, donnent un grand coup d'accélérateur. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous! Décidément, j'ai aussi horreur des automobilistes. Bougonnant, elle continue son chemin à pied. Oh là là, je n'y serai jamais à temps. Est-ce que je peux te déposer quelque part? Une petite voix la fait sursauter. Mais de quoi te mêles-tu? Et qui es-tu? Demande la sorcière des villes sèchement. Je m'appelle Zita pour te servir. Toi? J'ai horreur des petites filles. Elles fouinent partout, elles parlent trop. Ah, et puis flûte, c'est bien la dernière fois que je propose mes services à une sorcière. Tu es trop désagréable. Salut. Hé, attends, je vais au zoo, dit la sorcière des villes. Tu as de la chance, c'est sur mon chemin. Monte, dit Zita. Arrivée devant le zoo, Zita s'arrête. Je ne peux pas aller plus loin. Les vélos sont interdits. C'est une catastrophe. Je suis déjà tellement en retard, s'écrie la sorcière des villes. Et si tu essayais de faire voler ma bicyclette, dit Zita. Que je suis bête. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et les voilà partis. Malheureusement, la sorcière des villes ne maîtrise pas tout à fait la situation.
Et l'atterrissage est invraisemblable. Non mais je rêve, s'écrie la sorcière du cagibi. Une petite fille au congrès, hurle la sorcière des cuisines. Allez, oust, du balai, braille la sorcière de l'atelier. Et Zita est chassée. Vous avez complètement perdu la tête. Emmenez cette gamine ici. Mais quelle idée, s'exclame la sorcière des campagnes. Et puis vous êtes en retard, dit la doyenne des sorcières. Quel manque de considération. Est-ce que vous vous êtes regardé venir ici, dans un pareil état? Mais c'est un scandale, s'écrie la sorcière de 4 heures. J'ai perdu le plan, mon balai, et nous avons perdu assez de temps avec vous. Allez vous arranger, dit la sorcière des cuisines. Une fois dans le vestiaire, la sorcière des villes se regarde dans la glace. Quel désastre, se lamente-t-elle. Moi, si élégante, je gagnais haut la main si je n'avais pas eu cette panne de balai. Tu parles d'un voyage pour une sorcière. Ah, que faire, tout est raté. Psst, viens par ici. J'ai fait une découverte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es folle, elles t'ont chassée. Si elles te découvrent, tu seras transformée en horrible crapaud. Chut, viens voir. Zita entraîne la sorcière des villes dans un petit réduit. Regarde, avec tout ça, il y a de quoi faire une tenue du tonnerre. Mais qu'est-ce que tu dis? Il n'y a que des vieilles nippes. Laisse-moi faire. Ce n'est pas la peine, tout est perdu. Tu vas voir, j'ai mon idée. Oh, et puis au point où j'en suis, c'est la fin du défilé. À toi, chuchote Zita. Les acclamations ne se font pas attendre. Qui est-ce? Oh, quelle élégance! Mais c'est la sorcière des villes! Oh, quelle imagination! Bravo! La sorcière des villes va chercher Zita pour la présenter à l'assemblée. Et voici Zita, ma styliste, sans qui je ne serais même pas ici. Eh bien, on aura tout vu, dit la sorcière des buissons. Mais quel talent! Oh, nous avons eu tort. Zita, accepte de devenir notre habilleuse officielle, dit la doyenne des sorcières. C'est ainsi que la sorcière des villes reçoit le premier prix d'élégance. Zita est nommée sorcière assistante. Et ensemble, elles repartent sur un balai tout neuf. Restez chez vous.